Oui. Allez-y, non, mais je vous entends. Ça vaut la peine de regarder, encore une fois très vite, avant qu'on commence le shiur, en tant qu'introduction, la page Tet Vav, Amoud Aleph. Tet Vav. Oui, c'est juste voir en tant qu'introduction. Tet Vav, Amoud Aleph. Tu entends, c'est un peu technique aujourd'hui. Oui, il m'a prévenu. Un peu technique. Mais hein? je ne vais pas dire que c'est un mauvais moment à passer, mais c'est un moment à passer. C'est un moment à passer. Et à la semaine prochaine, Bined, ça sera plus facile. Même demain peut-être. Merci. Alors, Tnan Hatem. À quel niveau? Merci, c'est gentil. Amoud Aleph. Amoud Aleph. Alors, regardez Tet Vav ou Moudbet. Tet Vav à Moudbet. Il y a deux quand même, points. parce que Ok, je me trompe. Alors, Aleph ou Oui. Bet? Bet, Amoud Bet, Tet Vav. Il y a les deux points. Et c'est écrit là-bas, Tnan Hatem. Amar Lehem Amemouné. Se'u vehaviu tale melishkat beit atlaim. Alors il y a le Skana Kohanim qui dit à d'autres Kohanim, apportez-moi les béliers qui se trouvent, dont on va avoir besoin pour Korban Tamid. Vehalo, et la Gemara dit, halo, lishkat atlaim haïta b'miksoa. Il dit, haviu tale melishkat beit atlaim. Apportez les béliers qui se trouvent dans la salle des béliers. C'est écrit ici que cette pièce où on mettait l'ishkat atlaim, où on mettait les béliers, était au côté ouest, sud-ouest, Kensfonit Maravit. Juste. Combien de livres, s'il vous plaît? C'est un modèle. À quel niveau, s'il vous plaît, Regarde à peu près le dernier, un peu plus en bas que la moitié de la page, Tet Vav Amud Bet. Juste vous dire, il dit Lishkat Beit Atlaim Haïta b'Miksoat Tzfonim. C'était au sud-ouest. Ve'arba leshachot hayusham. Encore une fois, on parle de cette pièce qui s'appelle Beit HaMoked. Beit HaMoked, autour de Beit HaMoked, il y avait 4 chambres. Ok? Et on dit Lishkat Atlaim, Lishkat Achotamot, c'est la chambre des sceaux. Achat Lishkat Beit HaMoked, Vachat Lishkat Sheosin Ba Lechem Apanim. Il y avait aussi Lishkat Beit HaMoked, c'est la pièce par laquelle on passait pour entrer au mikveh. Et il y avait aussi Lishkat Sheosin Ba Lechem Apanim. C'est la chambre dans laquelle on préparait le pain. Ok, maintenant l'important dans ça, c'est juste pour voir, selon cette Mishnah, qui est dans Masechet Tamid, l'emplacement, la location de la chambre des béliers, l'Ishkat Atlaim, c'est au sud-ouest. Et la Gemara dit, au Romineo, on apporte une contradiction. Il y a une autre Mishnah qui dit, il y avait 4 pièces autour, encore une fois, de Beit HaMoked. La chambre de Beit HaMoked, c'est encore une fois la chambre où se trouvait le grand feu de bois, où les Kohanim, quand ils avaient froid, ils pouvaient se réchauffer. Il y avait dans les 4 coins de cette chambre, il y avait 4 pièces. Et ici, c'est écrit, Arba leshachot, ça c'est dans Masechet Midot. Arba leshachot ayu le Beit HaMoked, kekitoniot, aptuchot letchaklim. Shtaim bekodesh et shtaim bechol. On avait dit 2 des pièces étaient au-delà du périmètre du temple, en dehors, donc de bechol, et 2 à l'intérieur bekodesh. Veraché pispesin mabdilim ben kodesh et chol. Il y avait des poteaux enfoncés dans le sol pour démarquer la différence. Ou mayu meshamshot, ma'aravi dromit, il y a été l'ishkat tlaya korban, c'est l'ishkat atlaim. Alors c'est ça le truc. Dans ma Masechet Midot, c'est ce que je voulais juste vous montrer en tant qu'introduction. Dans ma Masechet Midot qu'on vient de voir, l'Ishkat Atlaim était où? Était Ma'aravit Dromit, était le sud-ouest. Tandis qu'on a le sud-ouest. Le 37, celui-là. Sud-ouest, exactement.
Tandis que, on a vu au début, dans la Mishnah de Tamid, qu'on a vu des quelques lignes plus en haut, c'était que l'Ishkat HaTlaim était où? Au nord-ouest. Ah oui. Alors ça, c'est la contradiction. Cette chambre dans laquelle on mettait... Non, mais sur le plan, c'est au nord. Sur le plan, Oui. je suis désolé, nous sommes d'accord, c'est là. Oui. Mais vous dites d'ici, et c'est là. Non, On parle de ces quatre. Maintenant, ici c'est le sud, ici c'est le nord. Évidemment. Et ça c'est l'ouest et ça Eh c'est ben l'est. oui. Eh ben, Alors en fin de compte, on dit que l'Ishkat HaTlaim, selon la deuxième Mishnah, c'était oui, ici. ici, voilà. Ici. D'accord. Au Ah, nord. non, je dis au sud-ouest. Non, le 37. sud est là. Oui, Le sud est là. c'est ici. Il a fait hier le. Regarde, Richard. Mais on voit le sud. Si tu regardes ces quatre chambres, C'est marqué. alors ici, ces deux chambres sont au sud. Ces deux chambres sont au nord. Attendez. Le nord, Ça, c'est ici. Attendez, ça c'est l'est. Nous sommes d'accord? Oui, Ouest. oui, Ça c'est quoi? Le Sud. sud. Et ça c'est le nord. absolument. Ça, on est dans le nord. On est dans le nord. Oui, mais encore une fois, si tu regardes les quatre pièces, relativement, si tu commences et regardes, cette pièce, elle est au sud-ouest. Et ça, c'est nord-ouest. Alors, la Mishnah de Tamid, juste regardez bien, comme ça, la Mishnah de Tamid, elle dit que l'Ishkat HaTlaim, elle est là. Tandis que la Mishnah, la Mishnah de Tamid, Masechet Tamid, elle dit que c'est le numéro où il y a le numéro 40. Oui. Tandis que la Mishnah... Attends. Tandis que dans Masechet Midot, c'est écrit que l'Ishkat HaTlaim était ici, 37. Une contradiction. Hein? Non, mais juste ça, on va c'est simple. Il y a une contradiction entre les deux Mishnayot. Il y a les deux Masechet Tamid, elle dit que c'est là, au nord-ouest. Tandis que l'autre, Mishkat Amidot, c'est dit au sud-ouest. Alors, pour Masechet Tamid, où c'est qu'il est le tunnel? Mais je préfère pas parler du tunnel parce que je veux m'attarder maintenant, je vais faire pas par pas. C'est pas compliqué, il faut se concentrer. C'était pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, il faut juste se concentrer. On commence par le fait qu'il y a une contradiction entre les deux Masertor, entre les deux. Est-ce que c'est au sud-ouest ou au nord-ouest, l'Ishkat HaTlaim? Maintenant, on passe à la page où on était au début, ça c'est l'introduction. Yud Zayin, oui. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Mishkat HaTlaim, on mettait dedans les piliers qui étaient inspectés la veille. Parce que ce que j'ai vu là maintenant, il y a une marcoquette. Parce qu'il y en a une qui est en dehors du Beth Amikdash et l'autre il est à l'intérieur du Beth Amikdash. Tu as raison. Alors, si tu me dis que c'est au nord-ouest, ça veut dire qu'il est en dehors. Si tu dis sud-ouest, il est dedans. C'est vrai. Regardez la page Yud Zayin. On arrive à Yud Zayin Amoud Aleph. non, Yud. Tet Zayin. Yud Zayin. Yud Zayin Amoud, on est arrivé à Yud Zayin Amoud Aleph. La deuxième ligne d'en haut, Rav Ada. On était Zayin Amoud. Il me semble que non. Rav Ada, Brit de Rav Yitzhak. Je l'appelle Zayin, moi. Non, on était Zayin Amoud Bet. Non, on a marqué. Mais de toute façon, et moi il me semble qu'on arrive à Yud Zayin Oui, Amoud oui, Aleph. 100%. On avait dit, on avait apporté une preuve l'autre fois. On avait apporté une preuve l'autre fois que l'auteur de Midot, ça peut pas être Rabbi Yehuda, qui a dit que c'était au milieu. On avait fait tous les comptes. J'ai pas envie de retourner à ce qu'on a vu avant. Alors, Yud Zayin Amoud Aleph, la deuxième ligne. La deuxième ligne d'en haut de Yud Zayin Amoud Aleph. Allez. Pas l'énerver. Rav Ada, Berei de Rav Yitzhak Amar, Haïn Lishka, cette fameuse Lishkat HaTlaim. Donc il y a pas une contradiction. Il dit Aksuye Maxia. Et elle est longue. Lui, il dit que la pièce en question, c'est pas un carré, c'est comme un rectangle, la pièce. Voilà une photo. Elle est. Ok, très bien. Une photo. Et, tu entends? Elle est dans. Fais-moi service, Shlomo. Juste donne-moi quelques minutes d'expliquer parce que si vous n'allez pas vous concentrer et vous appliquer, ça va être très difficile. La pièce Lishkat HaTlaim, elle est assez longue. Elle est assez longue. Et elle se trouve, presque elle touche les deux extrémités, les deux coins du mur. Qu'est-ce que ça veut dire? Aksuya et Maxia, c'est un numéro 4C. Presque elle arrive aux deux 4C que ça vote aux deux coins de Beit HaMoked. Donc quelqu'un qui rentre par le nord,
si quelqu'un y rentre par le nord, ça veut dire d'en haut, mitras yalei bedarom. Visuellement, ça a l'air comme si la chambre est au sud. Je répète. Oui. Oui, mais non. La pièce dont on parle, l'Ishat HaKlaim, n'est pas comme les autres pièces. Les autres pièces, c'est comme un carré. Cette pièce est comme un rectangle. Et c'est un rectangle qui est collé au côté du mur, du côté ouest. Maintenant, elle est longue. Vous savez quoi, elle est longue? Elle arrive presque au coin du nord. Elle touche presque le coin du sud. Maintenant, visuellement, quelqu'un qui rentre du nord, c'est en haut, dans votre croquis, c'est en haut. Il regarde, il voit qu'il y a un petit espace à côté de lui entre le mur et entre ce rectangle, cette pièce. Et pour lui, il ne voit pas, ça donne l'impression que la pièce, elle est collée au sud. Donc lui, il dit en fin de compte, la pièce, elle est au sud-ouest. Tandis que quelqu'un qui rentre dans la même pièce, dans le même Beit HaMoked, il rentre du sud, donc de votre croquis, il rentre d'en bas. Ça fourre. Lui, il voit de son côté, du côté gauche, qu'il y a un espace. Et comme c'est long, ça donne l'impression que cette chambre, elle touche le nord. Donc il dit c'est au nord-ouest. Mais en fin de compte, ce qu'on propose ici, c'est que même la Mishnah qu'on a vue au début, qui dit que l'Ishkat HaTlaim est au nord-ouest. Tout dépend de la personne qui donne son avis. Pardon? Tout dépend de la position de la personne. Oui, exactement. Quand celui dit nord-ouest, c'est le résultat d'une façon visuelle de concevoir les choses, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'en fin de compte, tout le monde est d'accord apparemment que ces pièces, elles se trouvent au sud-ouest, c'est tout. C'est des défauts de débutant, je veux dire que, c'est évident, en fonction de votre position, vous voyez des choses différemment, évidemment. Oui, alors, c'est comme ça. Il y a encore une fois, notre problème est la suivante. On a deux Mishnayot qui se contredisent vis-à-vis de l'emplacement de ces pièces. L'Ishat HaTlaim. Alors, la résolution qu'on propose ici, c'est que celui qui enseigne, celui d'en haut, dans l'Ishat HaTamid, il part à partir d'une perspective de l'impact visuel. C'est pas vrai. C'est quoi? C'est pas. Toi, tu me dis que c'est au nord-ouest, mais en fin de compte, selon la vérité, elle est au sud-ouest. Et il est d'accord avec la Mishnah en bas de Maser Midot, qui dit que c'est au sud-ouest. Alors pourquoi il dit au nord-ouest? Parce que maintenant, il est simplement en train de parler au niveau visuel. Ça donne l'impression. Tu vas me dire, bon, ça sert à quoi de parler visuellement? Ça sert à quoi? C'est ça, je te comprends. Dis objectivement, dis la où est-ce que c'est? C'est comme ça qu'il propose pour résoudre le problème. Il dit en fin de compte, il n'y a pas de contradiction. Même celui qui dit que c'est au nord-ouest. Ça dépend où on est placé. Exactement. Il est d'accord que c'est au sud-ouest. Et pourquoi il a dit le nord-ouest? Parce que c'est l'impact visuel. Parce que quand tu rentres à partir du sud, alors, comme c'est une longue pièce, tu ne vois pas la fin. Tu as l'impression visuellement que cette pièce, elle est collée au nord. Tu as dit le nord-ouest, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit. Et si, avec autant d'erreurs de visualisation, le troisième temps, il ne sera pas construit. Hein. Pourquoi tu dis ça? Monsieur, ça construit alors. Mais t'imagines, c'est évident en fonction de ta position. Ok, on continue. On continue. Alors, je vais au Mistabre. Vous voyez la ligne au Mistabre, la cinquième ligne d'en haut? Oui? Oui. Au Mistabre, c'est logique de dire de Ma'aravit, Dromit, Havaï. De dire que cette pièce était au sud-ouest. C'est logique de dire que tout le monde est d'accord qu'au sud-ouest. Pourquoi? Parce que, vous entendez, il y a une autre contradiction entre les deux Mishnayot, de Tamid et Midot, vis-à-vis de la pièce où on faisait Lechem Apanim. Alors, si vous regardez encore une fois la page Tet Vav Amud Bet, et là, encore une fois, quand on parle de l'emplacement de Lechem Apanim, alors, en bas, ou plutôt en haut, c'est dans la première Mishnah qui c'est écrit Lishkat HaTlaim Hayta b'Miksoat Tzfonit Ma'aravit. Ok? Il dit qu'il y avait 4. Ayusham. Achad Lishkat HaTlaim, Achad Lishkat HaChotamot. Deuxième, c'était la pièce des sceaux.
troisième, la pièce des Beit HaMoked, où on descendait au Mikveh. Quatrième, c'était l'Ishka Shosim Belechem Apanim. On voit que Lechem Apanim, quand on fait le cercle, quand on fait on va pièce par pièce, on compte pièce par pièce, la quatrième pièce, c'est Lechem Apanim. Quand on compte les pièces, ici on voit que la quatrième, c'est Lechem Apanim. Et le premier qu'on compte, c'est l'Ishkat HaTlaim. Si on regarde la deuxième, regardez l'avant-dernière ligne, Maravit, Dromit, donc au sud-ouest, il y a un l'Ishkat HaTlaim, on va dire, on passe en haut de la page suivante, Dromit Mizrachit, au sud-est, Ilishka Shayu Osin Balechem Apanim. C'est l'endroit où on faisait le pain. Et ça, c'est le deuxième. Donc, vis-à-vis de l'ordre, quand on fait l'ordre, la deuxième Mishnah de Tamid, la deuxième chambre qu'on va passer à travers, c'est l'Ishkat Lechem Apanim. Tandis que l'autre, c'est la quatrième. Ok? Alors, ça, c'est la deuxième chose. Et c'est où? Lui, il dit que c'est au sud-est. Tandis qu'apparemment, l'autre, il dit que c'est quelque part d'autre, Lechem Apanim. Maintenant, regardons, la Gemara dit, écoute, je retourne où on était avant. C'est logique de dire... C'est quoi la différence, Michel, je comprends pas. On parle de la pièce en question, c'est les Tamot. Non. On est en train de parler qu'il y a eu une autre différence entre les deux Mishnayot vis-à-vis de la pièce où on préparait Lechem Apanim, le pain. Ouais. Oui, le pain, c'est Drom... Alors, selon la première Mishnah, elle ne dit pas exactement où c'était placé. Elle dit où était placé l'Ishkat HaTlaim. L'Ishkat HaTlaim, elle dit au nord-ouest. Après ça, il dit, il y avait des choses, et après ça, il y avait des choses. Et la quatrième pièce qu'il dit, c'est Lechem Hapanim, l'Ishkat Lechem Hapanim. Là, qui entend la deuxième Mishnah qui est en bas, elle dit qu'au sud-ouest, il y avait l'Ishkat HaTlaim. Après, cette Mishnah continue, elle dit que Dromit Mizrachit, au sud-est, il y avait l'Ishka qu'on faisait le pain. Elle continue après, elle dit Mizrachit Svonit, là-bas on a mis, c'était pour les seaux, et c'était l'endroit où on a mis les avanim, les pierres qu'on a démonté le musée autour de Hashmet. Bon, ça c'est une autre question. Ça c'est Maseret Midot, la deuxième Maseret Midot, le premier Maseret Tamid. Alors, si la Gemara dit comme ça, c'est logique de dire que tout le monde est d'accord qu'en fin de compte, l'Ishkat HaTlaim, c'est au sud-ouest. Et si tu dis que c'est comme ça, on va comprendre la façon qu'ils ont résolu l'apparente contradiction vis-à-vis de l'Ishka, l'emplacement de l'Ishka Lechem Apanim. On va voir dans les mots de la Gemara, et puis après, si vous avez des questions, demandez. Alors la Gemara dit comme ça. Elle dit comme ça, je répète la quatrième ligne, c'est logique de dire que l'Ishkat HaTlaim c'était au sud-ouest. Mais maï de meraminen lechem hapanim à lechem hapanim, parce qu'on apporte une contradiction vis-à-vis de l'emplacement de la l'Ishkat de lechem hapanim, ou meshaninan, et on résolut. La façon qu'on a résolu, c'est sûr que ça veut dire que l'Ishkat HaTlaim c'est au sud-ouest. On va voir. Amar Rav Huna berei de Rabbi Yoshua, ma kachashiv derech yamin. Il y a un que quand il fait le compte des pièces, il va derech yamin. C'est quoi derech yamin? Dans le sens des aiguilles d'une montre. il tourne. Derech yamin. En français. C'est comme ça, non? Non, c'est comme ça. Comme la lecture. Non, comme une montre. comme une montre. Comme la lecture On va voir. Et l'autre, et l'autre, il va selon la gauche. Alors, regardons le Rashi. Qui dit. Voilà. D'abord, regardez le Rashi qui dit Mederaminen lechem apanim. C'est l'avant-dernier Rashi. On apporte une contradiction vis-à-vis de l'emplacement de la pièce où on prépare le pain. Dehave salka da'ate shehu moneh veholech der yamin. Mitzafon le ma'arav.
Nous, on a pensé que les deux Mishnayot, quand ils comptent, ils font le compte des pièces, le passage, Oui. ils vont de droite à gauche. Et Rashi explique, c'est quoi quand on va derrière Yamin? Il va du nord jusqu'à l'ouest, et de l'ouest jusqu'au sud, et de sud jusqu'à l'est. Pourquoi c'est Yamin? Ça, c'est derrière Yamin. Parce que, tu entends, regarde, en face de moi, en face, ça c'est ma main droite. Ah ouais. Alors, je vais selon ma main droite. Je vais selon ma main droite, donc je vais comme ça. Ben, Ouais, monsieur, c'est bon. ouais, à l'envers d'une montre. Oui, à l'envers du mot, exactement. l'inverse. Trigonométrique. Hein? Trigonométrique. Ok, comme tu veux. Mais ça, c'est ce que Rashi dit. Ou midarom le mizrach. Alors, si c'est comme ça, regardez le Rashi. Lishkat Atlaim, on a cru comprendre que c'était Betzvonit Maravit, selon la première Mishnah au nord-ouest. Alors, après, si tu descends, encore une fois, tu entends, on va comme ça, dans cette direction. Je suis en face, je viens du sud, et je vais comme ça. Alors, si tu me dis, comme la Mishnah en Tamid, que la Lishkat Atlaim, elle est au sud, pardon, au nord-ouest. Nord-ouest. On va continuer, on va descendre du nord-ouest au sud-ouest, après au sud-est et nord-est. C'est comme ça qu'on va faire. Alors, Rashi dit, dans le Rashi, Mitzafon le Marav ou Mimarav le Darom, et après on va aller du Midarom le Mizrach, du sud jusqu'à l'est. Alors ça va comme ça. Lishkat Atlaim Betzvonit Maravit, elle se trouve au nord-ouest. C'est ce qu'on avait dit, selon la première Mishnah. Lishkat Achotamot, si tu descends de Maravit Dromit, elle se trouve au sud-ouest. Lishkat Beit HaMoked, qui est le troisième, Bedromit Mizrachit, au sud-est. Et Lishkat Lechem HaPanim, Bemizrachit Tzfonit, elle est au nord-est. Parce qu'on a vu que Lechem HaPanim, encore une fois, c'est le quatrième. Quand on fait le compte, on passe par les 4 pièces, on compte 1, 2, 3, 4. Si la première pièce qu'on a comptée, c'est l'Ishkat Atlaim, et c'est la première pièce qu'on a comptée, elle est au nord-ouest. Et si on va, normalement quand on marche, on va on va vers la droite. Alors si le type il va vers la droite, alors ça veut dire qu'il savait que tu comptes, la dernière pièce à être comptée, c'est Lechem HaPanim, elle est au nord-est. Il n'y a que ces deux pièces qui sont inversées. Parce Oui. que là, j'ai les deux schémas. Oui. Il n'y a que ces deux pièces, Lechem Apanim. et Lishkat Apanim, Lechem Apanim Et et Moked. Lishkat- Lishkat Apanim, Moked. sont inversés. On va voir. Mais en attendant, la Gemara dit, écoute, ça c'est ce comme on a compris. Ok? Maintenant, regardons le deuxième Rashi. Le dernier Rashi sur la page. Où Meshaninan, Amar Rav Huna, on explique l'apparente contradiction. C'est Rav Huna qui explique, le fils de Rav Yoshua. Tana de Midot, la deuxième Mishnah, Kachashiv derech Yamin, que de Meferesh Behedya, que c'est vrai dans Masechet Midot, on va vers la droite. Behedya, de Ka'azil Vemane Midarom le Mizrach. Alors lui, il commence par le sud, le sud-est. Le sud-est. Et à partir du sud-est, parce que le Mizrach, le Tzafon, il va au nord, au Mitzafon et Marav, et Marav et Darom. והבא להקיף סביב כל הבית ומקיף דרך ימין מבחוץ, זהו סדר הקפתו. Alors ça, c'est la façon qui fait le tour. Tandis que la Mishnah de Tamid, de l'Opiresh Midi, elle n'a pas expliqué exactement l'emplacement de chaque pièce. Elle a simplement dit au début que Mishkat Atlaim est au nord-ouest. Et que le Meima, on peut expliquer de der small. Lui, il fait le tour, il va à gauche, il ne va pas à droite. Der small mana, tout l'otik chez midi. À partir de là, il n'y a plus de problème, tout est beau et la vie est belle. Pourquoi? On va tourner la page et on va expliquer. L'explication est en haut de la page suivante. Yud Zayin Amud Bet. Moi, on se prend la tête, alors qu'il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Midot. Et pourquoi on ne va pas d'après Masechet Midot, et pourquoi on cherche d'autres avis, et pourquoi on dit ça se contredit apparemment, et pourquoi on dit celui-là il est rentré par là, alors il voit des choses différemment, et pourquoi on prend des raisonnements qui prennent la tête, alors qu'on
On a Masechet Midot avec toutes les explications. Chaque endroit, il a un numéro. Chaque numéro, il a Attends, Chaim, tout ton beau croquis, les numéros et les dessins, tout ça, c'est des siècles et des siècles plus tard. Schottenstein, très gentiment, a préparé ça pour nous. Mais à l'époque de Chazal, il n'y avait pas ni Schottenstein, ni les croquis, ni les numéros, ni l'ordre. On avait un problème. Quel est le problème? On a deux Mishnayot qui parlent du même sujet, l'emplacement des chambres autour de Beit HaMoked. Et c'est différent. Donc, ils ont essayé de résoudre le problème de la façon suivante. Ils ont dit que l'apparente contradiction quand on parle de l'emplacement de l'Ishkat HaKlaim, il n'y a pas de contradiction. Parce que même celui qui dit que c'est au nord-ouest, parce que dans Midot, c'est écrit au sud-ouest. Mais même à Tami qui dit au nord-ouest, c'est faux. Il dit au nord-ouest parce qu'il parle de l'impact visuel. Ce n'est pas le vrai emplacement. Le vrai emplacement, il est d'accord, c'est au sud-ouest. Maintenant, la demande dit, tu sais quoi? Et c'est logique que tout le monde est d'accord, de dire que tout le monde est d'accord que l'emplacement de l'Ishkat HaKlaim, c'est au sud-ouest. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un problème vis-à-vis de l'emplacement de Lechem HaPanim. Parce que nous, on sait que Lechem HaPanim, selon Masechet Tamid, quand on fait le compte 1, 2, 3, 4, c'est le quatrième. Ce n'est pas écrit où c'est exactement. Et on sait que dans le Masechet Midot, qui est la deuxième Masechet, elle dit que quand on fait le tour, c'est le numéro 2. C'est-à-dire que numéro 1, c'est l'Ishkat HaKlaim, selon Masechet Midot. Numéro 2, c'est Lechem HaPanim. Et c'est écrit que Lechem HaPanim, c'est où? C'est écrit dans la Gemara. C'est écrit que c'était au sud-est. Sud-est. Et on dit qu'au sud-ouest, c'était l'Ishkat HaKlaim. Alors là, c'est clair pour Midot. Maintenant, on va juste comprendre ce que la Gemara dit maintenant. Et je vais vous expliquer ce que la Gemara, et puis après, encore une fois, s'il y a des questions, on va voir les questions. La Gemara dit comme ça. Iamrat, Pishlama, Bema'aravit, Dromit, Havai. Si tu dis que tout le monde est d'accord que la pièce l'Ishkat HaKlaim était au sud-ouest, Haïnu de Mechtaretz, Lechem HaPanim, à Lechem HaPanim. On comprend l'explication de Rav Huna vis-à-vis de l'emplacement de la pièce Lechem HaPanim. Pourquoi? Maintenant, regardez, vous entendez, regardez le croquis si vous l'avez avec les 4 pièces. Si vous regardez un croquis où le Ishkat HaKlaim est au sud-ouest, vous avez un croquis, et vous voyez l'Ishkat HaKlaim qui est au sud-ouest. Vous l'avez ou pas? Oui. Ok. Alors, celui, on sait que Masechet Midot, qui dit que c'était au sud-est, dans quelle direction lui il va? Il tourne vers la droite. Vers la droite, on a dit contre la montre. Donc, regardez, il va d'abord, on a au Mishkat HaKlaim qui est au sud-ouest. Il tourne à droite, il continue, il arrive au sud-est, et ça c'est l'Ishkat Lechem HaPanim. Et puis il continue. Ça c'est un. Tandis que l'autre, qui a dit que Lechem HaPanim c'est numéro 4, il commence aussi, on propose qu'il est d'accord que l'Ishkat HaKlaim il est au sud-ouest. Alors lui, il commence à compter à partir du sud-ouest, mais lui, il ne va pas à droite, il va à gauche. Il va à gauche. Donc d'abord, il va du sud jusqu'au nord. Après, il va du nord jusqu'à l'est. Après, de l'est jusqu'au sud. Et il savait que c'est la même chose. Il savait que c'est exactement la même chose. Que l'Ishkat Lechem HaPanim se trouve au sud-est. Alors, on dit que dans la Gemara, quelque part, il y a Rav Huna qui nous donne une explication. Il n'y a pas de contradiction vis-à-vis de l'emplacement de Lechem HaPanim. C'est simplement quand il compte des pièces, il va de droite à gauche, et l'autre, il va de gauche à droite. Alors, nous, on dit, donc, cette explication, elle marche seulement si tu es d'accord que l'emplacement de l'Ishkat HaKlaim est au sud-ouest. Là, ça marche parfaitement. Parce que la première Mishnah dans Tamid, elle dit, la 4e pièce, c'est l'Ishkat à Lechem HaPanim. Et justement, c'est boule, parce que tu commences encore une fois, en bas au sud-ouest, tu passes au nord-ouest. Après, 3e l'Ishka, c'est nord-est. Et la 4e, qui est l'Ishkat Lechem HaPanim, c'est au est, sud-est. Et tandis que la 2e Mishnah,
donc, qui a dit que Lechem Apanim, c'est la deuxième pièce. Elle a dit que c'est au sud-est. Et c'est la deuxième pièce, parce qu'elle va à droite. L'autre, il va à gauche, lui, il va à droite. Donc, il dit cette explication qui fait Shalom en Israël et tout est beau et la vie est belle, oui. C'est seulement si le point de départ, c'est que l'Ishkat Atlaim, c'est au sud-ouest et pas au nord-ouest. Alors, pourquoi il a dit au nord-ouest? Parce qu'il parlait de l'impact visuel. C'est tout. Maintenant, il y a des questions. Je peux apporter un élément. Je ne sais pas si finalement mon propos est tout à fait justifié, mais c'est des réflexions de Rashi. Rashi, quelle époque? 12e siècle. 12e siècle. La boussole a été inventée par les Chinois à peu près au 11e siècle. Le sextant, beaucoup plus tard. Donc, c'est des choses beaucoup plus sûres. Là, interprétation par Rashi au 11e siècle de ce qui a été construit il y a 3000 ans avant. Attends, pas 3000 ans, mais... Le soleil, il a été inventé quand 1500 ans avant. Attends, juste un truc. À l'époque de Chazal, ils avaient des montres, solaires, horloges solaires. Oui, il y avait, c'est l'homme qui faisait l'homme. à travers le trajet du soleil, ils arrivaient à figurer les heures. Oui, c'est sûr. Mais ça veut dire quoi? Entre autres, ils savaient. Les Chazal, laisse tomber le 12e siècle. Chazal, ils savaient le nord, sud, est, ouest. Bien sûr, le soleil, ça oui, va non, après le soleil. évidemment, le nord, le sud, Pas ça toujours sud. Oui. Évidemment, en fonction du soleil. Mais néanmoins, quelquefois, c'est pas tout à fait nord, c'est pas tout à fait sud. Voilà, c'est ça le problème. Pourquoi? Je ne sais pas quoi te dire, mais ici, est-ce qu'à part ça, je marque ta question, sans vraiment pouvoir répondre. Je la note. Non, parce que il y a des avis différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'explication? Il y a des gens qui n'ont pas compris. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, facilement, dans 2 minutes, j'explique ça encore une fois. Et c'est pas compliqué. Ça a l'air compliqué, mais une fois qu'on se concentre un petit peu, c'est clair. Si quelqu'un aimerait que je répète ça encore une fois, ou on continue, comme vous voulez. Et non, répétez toujours. Ok, parce que c'est écrit, c'est écrit en Pirkei Avot, Ein Baishan Lomed. Quelqu'un qui est timide, il ne va jamais apprendre. Pourquoi il est timide? Il a honte de dire que je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui va montrer à tout le monde que je ne sais pas. Tout le monde d'autre a compris apparemment. Moi, je vais dire que je ne sais pas, donc il se tait. Mais il ne va pas apprendre. Parce qu'à force de se taire, il n'a pas appris, il n'a pas compris, et on continue. Alors, c'est absolument essentiel. Si quelqu'un ne comprend pas seulement maintenant, mais tout le temps, qu'il le dit. Et ce n'est pas évident que je vais pouvoir expliquer, mais il y a des fois que oui. Dans le dessin, je n'ai pas entendu l'explication, mais dans le dessin, il y a un des dessins où il y a marqué Bet Amoken. Il faut que toute la partie phonique, c'est Bet Amoken. Non, tu entends, alors justement, Bet Amoken, c'est cette énorme pièce qui est dans les 4 coins de cette pièce, il y a 4 chambres. Non. Oui, non, ne me dis pas non, je t'explique. Non, laisse tomber le dessin. Beit HaMoked, c'est une énorme pièce. Au milieu, il y a un feu de bois. Au milieu, il y a un feu de bois, il n'est pas dans ton dessin. Et dans les 4 coins de Beit HaMoked, il y a 4 pièces. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Alors, je répète une dernière fois. Non, mais on a très bien compris que suivant la vision, suivant la manière dont on regarde les choses, la perspective, elle est différente, suivant où on est placé. C'est ce que, en gros, la Mishnah veut nous dire. Ils parlent de la même chose, mais étant donné qu'ils sont placés différemment, ils conçoivent les choses d'une façon différente, ils expriment ça d'une façon différente. Vous voulez que encore une fois j'explique très vite ou pas? Oui, bien sûr. Okay. Écoutez, et je vais vous dire un autre truc. Demain, à partir de demain, c'est facile. On a eu, aujourd'hui c'était technique, et avant les deux jours qu'on a été avant, c'était technique. Oui. À partir de demain, c'est facile. C'est fini la technique, heureusement. Des promesses. Non, c'est basé sur la réalité et pas sur des concepts visuels. Alors, encore une fois, on a une contradiction entre Masechet Tamid, qui dit que l'emplacement de l'Ishkat Atlaim, la chambre où on mettait les béliers, ça servait à quoi? Pour Korban Tamid. Il y avait toujours en place, en réserve, des béliers qui étaient inspectés et qui étaient prêts à être utilisés en tant qu'offrande. Combien qu'il y en avait, s'il vous plaît? 6. Il y en avait 6. Stand-by. C'était des agneaux. Des agneaux. Mais on appelle ça l'Ishkat Atlaim. Salé, c'est un agneau. Un agneau. Merci. Alors, il y a Masechet Tamid dit que l'Ishkat Atlaim, c'était au nord-ouest.
nord-ouest. Tout le monde. La boucle, non? C'est pas important, agneau, mais disons talé, disons que c'est un agneau. C'était au nord-ouest. Tout le monde a ça dans votre croquis, c'est clair aussi nord-ouest. Oui. Après, on a Masechet. Et après, et cette même Mishnah, quand elle fait le compte des pièces, que tu passes, tu fais le passage, ça c'est le numéro 1, c'est l'Ishkat Atlaim. Après, numéro 2, 3, 4. Le quatrième, c'est l'Ishkat Lechem Apanim. C'est pas écrit où c'est. Maintenant, on arrive dans la Mishnah de Midot. La Mishnah de Midot aussi, en bas, elle parle de l'emplacement de l'Ishkat Atlaim. Elle dit que c'est l'opposé. C'est pas au nord-ouest, c'est au sud-ouest. Et elle dit que le numéro 2, quand on fait le compte, le passage en compte, c'est l'Echem Apanim qui se trouve au sud-est. Okay. Donc, on a deux choses qui sont différentes. Un, c'est que le numéro 2 pour l'Ishkat Amidot, c'est l'Echem Apanim, tandis que pour l'Ishkat, tandis que Masechet Tamid, c'est le numéro 4. Mais aussi, bien sûr, la contradiction vis-à-vis de l'emplacement de l'Ishkat Atlaim. Alors, la Gemara dit, écoute, que tu saches, l'Ishkat Atlaim, c'était pas comme les autres, c'était pas un carré, c'était un rectangle. C'était une longue pièce qui presque touchait les deux extrémités de Beit HaMoked. Ça veut dire quoi? C'est que quelqu'un qui rentre, c'est pas important d'où il rentre. S'il rentre par exemple d'en bas c'est le sud, il regarde à sa gauche, il voit qu'il y a un écart. Il voit que la chambre ne touche pas, n'arrive pas à l'extrémité. Mais visuellement, il ne voit pas la fin de la chambre. Pour lui, il dit cette chambre, l'Ishkat Atlaim, il est au nord-ouest. Ça, c'est l'explication de Masechet Tamid. C'est une façon de voir les choses quand tu viens du sud. Tandis que c'est quelqu'un qui vient l'opposé, la direction opposée, il vient du nord. Au contraire, il voit que ça ne touche pas. Donc il dit, bon, apparemment ça touche le sud, parce que c'est très long, il ne va pas où ça s'arrête. C'est au sud-ouest. Mais il dit, en fin de compte, même l'auteur de Masechet Tamid, il est d'accord avec l'auteur de Masechet Midot, que l'emplacement de l'Ishkat Atlaim, il est au sud-ouest. Ça, c'est un. C'est simplement, pourquoi il a dit nord-ouest? Parce qu'il parlait de l'effet visuel. Ça, c'est la première étape. Jusque-là, c'est clair? Oui. Mais souris si c'est clair. Non, c'est clair, mais... Normalement, quand c'est clair, on est censé être content. Le plan, il est extrêmement... Non, mais le plan... Le plan, il reprend le fait... Laisse le plan. Laisse le plan. Parce que c'est difficile de faire le lien entre les plans et ce que je suis en train d'expliquer. Mais ce que j'ai expliqué, c'est clair? Ok. Maintenant, deuxième étape, la Gemara dit, tu sais quoi? Et c'est logique d'accepter ta proposition, que tout le monde est d'accord que l'emplacement de l'Ishkat Atlaim, elle est au sud-ouest. Pourquoi c'est logique? Parce que quand la Gemara, les sages, se sont adressés à la contradiction vis-à-vis de l'emplacement de l'Ishkat Lechem Apanim. Or, il y a Rav Huna qui dit, vis-à-vis de la contradiction où se trouve l'Ishkat Lechem Apanim, il dit, c'est ça, tout le monde est d'accord. Mais il y a un, que quand il fait le compte des pièces, il va de gauche à droite, et l'autre, il va de droite à gauche. Alors, la première Mishnah de Tamid, si tu me dis qu'il est d'accord, que l'Ishkat Atlaim, en fin de compte, mets de côté le truc visuel, mais en fin de compte, il est d'accord, c'est au sud-ouest. Et il a dit numéro 4, quand on a fait le compte des pièces, quand tu fais le passage, c'est l'Ishkat Lechem Apanim. Il a dit numéro 4, c'est au sud-est. Ça, c'est selon le premier. Et le deuxième, il a dit l'Ishkat Atlaim, c'est au sud-ouest. Il a dit, et lui, il le dit, que Lechem Apanim numéro 2 est au sud-est. Alors, ça revient au même. Simplement, dans l'Ishkat, dans Masechet Midot, il va de l'est à ouest, de ouest à l'est, ça veut dire il va à droite, tandis que l'autre, dans Masechet Tamid, il va de gauche à droite. Et donc lui, il va de sud-ouest à nord-ouest, à nord-est, et numéro 4, c'est en fin de compte Lechem Apanim, c'est au sud-est. Alors ça revient exactement la même chose. Donc il dit, cette résolution de l'apparente contradiction vis-à-vis de Lechem Apanim, la pièce Lechem, ça marche seulement si tu dis que l'emplacement c'est là-bas. Et encore deux lignes, on finit cette sugia. Et la Gemara dit
Tu dois conclure que l'emplacement de cette pièce était au nord, au sud-ouest. C'était au sud-ouest. Et la Gemara maintenant demande, mais on sait qu'il y a un principe. Kol pinot shatapone, lo yu el derech yamin, le mizrach. On a un principe, vous entendez? Quand vous tournez, il faut toujours tourner à droite. Par exemple, si vous êtes appelé une aliyah, la Torah, récitation de la Torah. Pied droit. Alors, une fois qu'après, tu veux reprendre ta place, tu dois faire le cercle pour reprendre ta place et tu vas à la droite, à ta droite. Même les Anglais font comme ça. Alors, normalement, c'est un principe. Bon, dans la Kabbale, la droite, c'est le chesed. Tout le temps, quand tu vas d'abord vers la droite, après vers la gauche. Tu dois aller à la droite. Hein? À la droite. Alors, il dit, comment c'est concevable qu'il y a une opinion, tu me dis qu'il y a une opinion qui a fait le compte en faisant le passage par la gauche. Ça va contre notre principe. Alors, c'est ça la question. Il dit, on a un principe, kol pinot shatapone, lo yu el derech yamin, le mizrach. Ça, ce principe qu'on va à la droite, avoda, c'est quand on fait le service. Mais ici, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui fait le service. On n'est pas en train de parler des Kohanim qui sont en train de... C'est vrai que le Kohen, disons pas, quand il monte la rampe pour monter sur le misber, il va tout le temps aller à droite. Mais ici, on ne parle pas du service actuel des Kohanim. On parle de faire des calculs. Quand on fait des calculs, il n'y a pas de problème, on peut aller à la gauche aussi. Quand est-ce qu'il dit qu'on va à la droite? Dans le comportement. Quand tu commences à te comporter et tu rentres dans l'action, toujours tu vas à la droite. Mais quand on fait des calculs, il n'y a pas de problème. On peut aller à la gauche quand on fait des calculs. Ça, c'est la réponse. Oui, mais s'il y a le choix, il faut quand même préciser qu'on va à droite ou qu'on va à gauche. Qui dit? Quand on fait des calculs. C'est toi qui le dis, c'est pas écrit dans la Gemara. Quand on fait des calculs, il n'y a pas de principe qu'il faut aller à la droite. Aller à la droite, c'est seulement dans le monde du comportement des actions. Quand tu es dans l'action, il faut toujours essayer d'aller, tu vas à la droite. Quand tu veux décrire quelque chose, il faut décrire... Peut-être pour des raisons une ou d'autres, c'est plus pratique de dire, bon, tu vas à la gauche et tu vas comme ça. Mais tu vois, tu des calculs. Ok, j'espère que la plupart d'entre vous a compris. Et même si vous n'avez pas compris, Rabbi Nachman de Breslov, il dit que tout ce qu'on n'a pas compris dans ce monde, dans le monde à venir, on va comprendre. Alors, Bezrat Hashem. Mais à 120 ans, on va pas Après 120 ans.